Lisereau, née à Sainte-Gertrude, et j'habite Précieux-Sang depuis 1966. Alors aujourd'hui, moi, je vous parle de la façon que la condition féminine a changé depuis 55 ans. Alors, j'ai enseigné la dernière année des écoles de rang au village à Précieux-Sang. On était 2 professeurs. Il y avait la maîtresse des petits, la maîtresse des grands, et c'était ma sœur Germaine. Edith aussi était dans ma classe. On était les 3 petites sœurs à demeurer en haut de l'école, à chauffer le poêle, à faire le ménage. Et on entretenait l'école au complet. Mais on gagnait 1 100 $ par année. Et l'école dont je vous parle, elle est déménagée à la dernière partie du garage Bergeron. Alors, ceux qui vont faire réparer leur scie à chaîne, là, c'est dans cette partie-là que vous êtes. Mais on avait quelque chose de spécial aussi durant cette année-là, c'était le curé de la paroisse. Le curé de la paroisse, c'était celui qui voulait que ses maîtresses soient des exemples parfaits. Alors, un bon midi, un de mes élèves, André Bergeron, arrive, puis il me dit « Mademoiselle, monsieur le curé veut vous voir après l'école. » Alors, je vais rencontrer le curé, et le curé commence à me faire un sermon qu'on n'avait pas le droit de porter de pantalon, on n'avait pas le droit d'aller marcher parce qu'il pensait qu'on allait courir les garçons. Et ce qui est le pire là-dedans, c'est que je suis sortie de là et on a écouté le curé. En plus, il avait écrit une lettre anonyme à mes parents nous empêchant d'aller voir au magasin général la famille Plouffe et le survenant. Alors, tout un curé peut vous dire que sur ce côté-là, dans la ville ici, il y a quelque chose qui a changé. Alors, la condition féminine aussi a bien changé depuis ce temps-là. Pas besoin d'être célibataire pour enseigner. Alors, c'est ça la vie à Précieux-Sang. Les élèves étaient parfaits et je suis bien contente d'avoir tout vécu ces étapes dans la vie d'institutrice.